Je suis sûre que c'est là. C'est là que je dois être. C'est là que doit être mon fils de 9 ans aussi. Il attend ça depuis 1 an et demi. Je suis pas déçue, je suis contente. C'est juste génial. Après 1 an et demi d'attente, Valérie et sa troupe touchent enfin au but. Pour la première fois, ils atteignent les plages de Coffs Harbour. L'Australie, 17 000 km de la France. C'est ici qu'ils ont choisi de commencer une nouvelle vie. Tu l'adores? Oh, il est là, chérie. Je le voulais, hein, cet océan. Hein. Regarde, regarde. Ça y est, c'est bon, je suis arrivée là où je voulais arriver, quoi. Là, c'est la fin. La fin de notre périple et le début d'une super aventure. Et ça fait bizarre. Je sais même pas si on réalise encore, si peut-être de le voir là, mais je sais pas. Faut que tu me fasses comprendre. Mais alors, pourquoi cette mère de famille a-t-elle décidé de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde avec ses enfants? Valérie, 46 ans, est infirmière. Divorcée, elle est venue ici avec ses 2 fils, Jesse, 9 ans, et son grand frère, Chris, 22 ans. On ne savait pas encore comment c'était l'Australie, mais on savait que notre vie n'était plus en France. Chris est accompagné par son petit copain, Axel, qui malgré son handicap, il est malentendant, a tenu absolument, lui aussi, à faire partie de l'aventure. On était beaucoup plus heureux en Australie. Pour tenter de comprendre l'histoire de cette famille, nous les avons accompagnés pendant 2 ans, depuis la France jusqu'aux plages de Coffs Harbour. Nous avons suivi d'autres Français qui, eux aussi, quittent la France pour recommencer une nouvelle vie, ailleurs. Pierre et Simon, 2 jeunes Bretons, 2 cousins, partent à la conquête de l'Amérique. Direction Hollywood pour monter une boulangerie française. Le rêve américain va-t-il se réaliser? Pour l'instant, on est dans un rêve. J'espère qu'on n'atterrira jamais, là. À Toulouse, Nathalie et Christophe sont artisans du bâtiment. Avec leur fille Carla, ils vont tout abandonner pour débuter une nouvelle vie au Panama. Mais à 45 ans, est-ce bien raisonnable? Solamente que poner la goma, si? En France, on a beaucoup de contraintes en étant entrepreneur, en étant petit chef d'entreprise. Ici, tout nous pousse vers le haut et c'est beaucoup plus simple. Enfin, il y a Camille. À 22 ans, après des études dans le tourisme, elle veut débuter sa vie professionnelle seule, loin de sa famille, au Vietnam. Mais pour rester, elle doit impérativement trouver un travail. Donc là, c'est vraiment le rendez-vous de la dernière chance avant le retour en France. Pourquoi ces Français ont-ils décidé de partir? Quels problèmes ont-ils rencontrés? Et surtout, 2 ans après, ont-ils réussi leur pari? Dans le sud de la France, à Mandelieu-la-Napoule, c'est ici qu'habitent Valérie et ses enfants. Dans 3 jours, c'est le grand départ pour l'Australie. Donc ça je prends. Alors, tout ça, Ça, c'est à Jessie, ok, mes 2 côtés. On va le mettre dans sa valise là-bas. En chaussettes, j'en ai pris que 3 paires. Pour l'avion. Alors, on en a une paire, là. Pour l'avion. On dit parfois du voyage que c'est le meilleur moyen de se retrouver.
On avait décidé de prendre très peu d'affaires, pas de meubles bien évidemment, pas d'objets. Les objets personnels sont chez ma mère, restent ici en France dans son garage parce que on veut emmener le minimum de notre passé. On recommence autre chose en fait. Parce que le passé c'est le passé et si on garde des choses de notre passé, ça va nous empêcher d'avancer. Nous ce qu'on veut c'est avancer. Allez, le bénéfice. Pour avancer, Valérie a tout vendu. Voilà, le salon de jardin, hop. Ils vont venir le chercher tout à l'heure. Les derniers meubles quittent l'appartement. Laisse-le là, Kevin. L'acte de vente est signé. C'est bon, ça peut attendre. Seul reste quelques souvenirs. Il était tout beau avec ses bouclettes. Hein. C'était tout sage aussi. Ça a bien changé, ça. Mais lorsque l'on quitte un pays, ce sont avant tout des personnes que l'on laisse derrière soi. T'as quelques jours, là. En partant, Valérie quitte aussi une partie de sa famille, à commencer par sa maman. T'es sûr que tu veux pas partir avec nous? Tu sais, aujourd'hui non, peut-être, mais après, je sais pas. Tu vas venir en vacances me voir, on va te voir. Hé, elle vient de sous-entendre que peut-être un jour elle y resterait. Ah ouais? C'est génial. Mais tu sais pas ce que tu peux ressentir. C'est énorme. Même nous, on sait pas ce qu'on va ressentir. Je le sens mal, l'aéroport mercredi. Ça va être les grandes eaux. Hein? Hein, maman? Allez, viens, on s'échappe. À 900 km de là, à La Rochelle, Camille, elle aussi, est sur le départ. Mais avant de partir pour le Vietnam, la jeune femme doit passer un dernier examen. Après 5 années, passées sur les bancs de son école de commerce. Bonjour à vous deux. Nous sommes là pour vous donner nos recommandations et notre analyse de votre site internet et de votre visibilité sur internet. Donc, tout d'abord, Pour Camille, cet examen est primordial pour avoir son diplôme de tourisme et réaliser son rêve. Des visiteurs et des voyageurs sur ce site. Bon, eh bien, parfait. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Très bon travail. Très bonne présentation, Camille. Bon, ça va, tu peux déstresser maintenant. Ouais, là, c'est bon. C'est cool. Ça va, alors, c'est bien. Tu fais la page internet. Je fais la page internet. Et alors, comment ça s'est passé? Très bien. Première impression? C'était relax. Ils ont mis en Camille fera donc son stage de fin d'études au Vietnam, le pays où elle veut vivre. Non. Non. C'est orienté jeune, quoi. On peut se balader en sac à dos. Il y a une sécurité incroyable en Asie. Franchement, je me sens plus en sécurité en Asie qu'en France. Et puis la mentalité des gens qui accueillent sans problème. C'est vraiment ouvert. Et puis, oui, quand on est jeune, c'est parfait, quoi. Plus au sud, à Toulouse. Ce jour-là, pour Nathalie aussi, c'est la quille. Aujourd'hui, elle met la clé sous la porte de l'entreprise de bâtiment qu'elle a repris à la suite du décès de son père. En temps normal, elle est... en temps normal. Il y a 3 mois, en revenant de vacances au Panama avec son mari, sur un coup de tête, il décide de tout plaquer. Si on part pas aujourd'hui, je pense qu'on partira jamais. Après, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de partir quand on est deux, déjà. Quand on a la santé. Et puis, quand on a un peu d'avance financière, on a vendu notre maison il n'y a pas très longtemps. Et je pense qu'on ne peut pas partir aujourd'hui sans un minimum d'argent pour pouvoir vivre sur place pendant un petit moment et voir venir, puisqu'en fait, on ne sait pas réellement ce qu'on va faire sur place. Mais on travaillait bien, à tout à l'heure. Quelques heures plus tard, Nathalie et Christophe, son mari, fêtent leur départ chez des amis. Car demain, ils s'envolent pour le Panama. Mais je t'amène dans mon cœur. Bon, je leur souhaite quand même plein de bonnes choses. Mais moi, ça fait encore mieux pour moi. Je suis pas encore partie. Ouais, mais sans me faire ça. J'ai vraiment du mal. Parce que ça me rend trop triste. Vraiment trop triste. Le dernier candidat au voyage se trouve en Bretagne, à Vitré. Pierre a 22 ans. Tac, là c'est mon dernier direct. J'arrête aujourd'hui pour poursuivre l'aventure
À l'étranger. Dès demain, Pierre quitte son poste de salarié pour partir à Los Angeles, où il va ouvrir une boulangerie française. La première fois qu'on a été avec mon cousin, c'était vraiment un coup de cœur. Son cousin, c'est lui, Simon. Dans ce projet, Pierre sera le boulanger et Simon, le vendeur. On va essayer d'apporter de la qualité et c'est ce qu'on n'arrivait pas à retrouver réellement là-bas dans le pain. Et donc Pierre est aujourd'hui un excellent boulanger ici en France, donc avec de bons produits, il pourra refaire la même qualité qu'ici. Et donc j'espère ça plaira aux Américains et on joue énormément sur la French Touch. Les plus longs, on va mettre à cuire, ça va être là-bas, du coup on va les mettre en haut. Les deux cousins bretons ont convié ce soir une vingtaine d'amis pour fêter leurs adieux. Merci à tous d'être venus pour notre départ à Los Angeles. Voilà, donc comme vous le savez, on a un projet et j'espère qu'on le mènera à bien. Et on espère tous vous revoir là-bas. Voilà, donc santé et puis amusez-vous bien. Et vous allez nous manquer. Santé. Ils ont chacun des âges, des parcours, des motivations différentes. Pourtant, ils ont tous un point commun. Ils vont prendre un nouveau départ. Et demain, ce sera le premier jour de leur nouvelle vie. Dans un aéroport, il y a deux types de voyageurs qui arrivent. Ceux que l'on guette et ceux que personne n'attend. C'est le cas de la famille de Toulousain. Petit rappel, il y a 3 mois, Christophe et sa famille étaient venus au Panama pour la première fois, en vacances. Depuis, ils ont tout plaqué et ils reviennent pour s'y installer. Allez, va avec maman. Et voilà, on est en train de voir charger notre vie française. Et bon, ça aurait pu se résumer même à cette petite valise, puisque là, c'est du vêtement, mais finalement, tous nos papiers, les passeports, un peu d'argent, tient dans cette petite valise. Voilà. Bon, les vêtements nous permettent de faire un peu la transition avec la France, mais voilà, ça démarre. C'est vraiment juste à côté. Bon, ça y est, on y est. Ça y est. La nouvelle page de notre livre, de la vie. Premier chapitre. Et puis c'est bien, la nuit, ça n'a pas le même effet qu'il fasse nuit de bonheur ici. Ça y est, oui, on rentre dans Panama City. Hop, allez. Nathalie a réservé un hôtel dans le centre-ville depuis la France, car la famille n'a pas encore d'endroit où habiter. Je pense que demain, quand on va aller acheter la voiture et tout, je vais réaliser, mais là, j'ai l'impression d'être en vacances seulement. Allez. Il est minuit et les Français ont une mauvaise surprise. La réservation faite depuis la France n'a pas été enregistrée par l'hôtel. T'as dit quoi là?
Il y a un problème de réservation avec Internet. Apparemment, avec le système, il y a un problème de communication. Donc, elle a refait un dossier. Tout va bien. De toute façon, ça sert à rien de se fâcher. On n'est pas là pour se mettre encore plus la pression. Tout va bien. Il faut se mettre au rythme du pays. On va s'adapter, on va pas avoir les mêmes exigences qu'en France. On va voir ce qu'ils proposent. Et puis vivre avec. De toute façon, pour vivre correctement, il faudra vraiment s'habituer à leur rythme de vie et à leurs habitudes. On va faire preuve de patience, hein. Ça va faire juste 20 minutes qu'on est là. C'est la clé magique. Allez, donne. On y va. 110 poupinettes. Après avoir patienté 30 minutes, Nathalie, Carla et Christophe découvrent enfin leur chambre d'hôtel. C'est bien, ça marche pas. Alors, vas-y. Non, il y a 2 lits. Ah, il y a 2 lits. Ah, mais normalement, il y avait un sac. Ah, 2 chambres. Bah, il y a un canapé-lit. Il y a une petite cuisine. La salle de bain, le plus important. Non, c'est pas grave. Écoute, il y a une grande douche, il y a une vasque. Non, c'est très bien. On a un pied-à-terre, on peut mettre tous les bagages, c'est le principal. On peut aller les chercher. Je vais appeler Philippe. C'est pas très très propre, mais bon. C'est souvent les surprises hein, quand on réserve un hôtel, on croit. Les photos sont très bien prises. On aurait pu avoir un appartement pire que ça. Dans quelques jours, les Toulousains auront de nouvelles surprises. Pour leur première journée en Australie, après la découverte des plages, Valérie et sa troupe vont eux aussi avoir une surprise. Si on entend des cris, c'est qu'ils en ont trouvé. Hein. Si on entend des cris, c'est qu'ils en ont trouvé. Hein. Ah oui, mais là, on est déjà arrivé vers des habitations. Ah, regardez! Quoi? 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 Attendez! Ne criez pas, on va les effrayer. Jessie, ne crie pas, chérie. Oh! Doucement, doucement, doucement. Ne lui faites pas peur. Ne lui faites... Je l'ai vu direct. Bonjour. Oui, c'est pas vrai. Attends, chérie, non, là, on lui fait peur. Il est tout petit, regarde. Bonjour. C'est un peu comme si c'était un mythe qui n'est plus un mythe. On sait que c'est réel. Ils sont vraiment là. On n'a pas besoin de crapahuter 3 heures dans une forêt. Ils sont là, au milieu des gens. Notre premier kangourou. Il nous regarde, hein. T'impressionnes, non? Il y en a plein, regarde. Celui-là, là-bas, qui est retourné. Regarde, ça bouge dedans. Ah oui, j'ai vu la patte de son petit. Oh, il y a un bébé dedans. Ils sont libres. Ils sont pas dans un zoo. En arrivant en Australie, Valérie a réussi la moitié de son pari. À présent, il lui reste à accomplir l'autre moitié, construire une nouvelle vie pour toute sa famille. Mais le défi n'est-il pas trop important à relever ? L'aventure en Australie commence dès le lendemain matin. Au volant de son nouveau 4x4 d'occasion, un autre rêve qu'elle s'était promis de réaliser, Valérie est confrontée à 2 obstacles. Trouver son chemin et surtout conduire à gauche sur la route en étant assise à droite dans la voiture. Là, tu tomberas à gauche. Et tu marques le stop d'abord. Bon, je freine toujours avec le pied gauche. Ou ça restera comme ça, ou j'apprendrai à freiner du pied droit. Tu me diras quand je crie, je vois pas le fond. C'est bon. Ah, c'est marqué no boomerang. Je comprends pas à qui est le feu. Là, en fait. Où je vais? Tu vas tout droit au rond-point. Voilà. Je vais là-bas? Oui, tu regardes à gauche d'abord. Je vais là-bas, hein, on est d'accord. Tu regardes d'abord à droite, et ensuite Comme s'il est là-bas. Oui, ça allait. J'ai tant pis pour les difficultés. On les surmonte, on apprend.
Ma foi, on apprend à conduire, on apprend une autre langue, on apprend. S'expatrier, c'est aussi une manière de fuir la routine, la monotonie du temps qui passe. Le Vietnam est le pays idéal pour lutter contre cette routine. Hanoï, la capitale, compte 8 millions d'habitants et la population augmente de 1000 personnes chaque jour. C'est donc ici que Camille va commencer sa vie professionnelle. Bonjour. Je suis Camille pour le stage. L'entreprise dans laquelle Camille va travailler est une agence de voyage. Le patron, c'est lui, Fredo, un Français d'origine vietnamienne. Et par contre, je suis au courant de tout. Et puis si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis disponible. Donc bon courage. Jean-Jacques est son adjoint. Hop, je t'ai préparé un petit dossier. Donc je te laisse consulter déjà ceux qui sont rangés. Au moins tu te feras une idée sur où est-ce qu'on va. L'agence est spécialisée dans les séjours baroudeurs, à la recherche du Vietnam authentique. Camille doit faire un stage de 6 mois dans cette agence, mais elle compte rester au Vietnam bien plus longtemps. Car lors d'un précédent séjour à Hanoï, elle a rencontré son prince charmant. On peut regarder des sites sur Internet et visiter des appartements cet après-midi. Et voilà comment le coup de cœur pour le Vietnam s'est transformé en coup de foudre. Donc c'est Dan, on prononce Zan en vietnamien. C'est mon copain. On s'est rencontrés la dernière fois que je suis venue en stage au Vietnam. Et puis là, cet après-midi, on va essayer de trouver un appartement ensemble, parce que c'est plus pratique sur plein de caractéristiques. C'est plus pratique d'avoir une chambre à plusieurs, pouvoir se déplacer plus facilement, parce que je ne sais pas conduire de scooter ni de moto. Et aussi pour manger, etc. Enfin, voilà. En résumé, Camille et Dan vont emménager ensemble. Mais trouver une location à Hanoï n'est pas une mince affaire. Ici, vous pouvez utiliser le gaz. Le gaz est gratuit, l'eau est gratuite, l'électricité, tout est gratuit. C'est compris dans le prix. Ici, il y a aussi une salle de bain. Et là, je vais élever des poissons. À Hanoï, chaque appartement est unique et il y a presque autant de styles que d'habitants. C'est un espace complètement ouvert, jusqu'en haut. Comme ça, on peut avoir de l'air frais et de la lumière dans tout l'appartement. J'aime bien, malgré que ce soit pas très propre. Sinon, c'est une grande maison. Franchement, le fait que ça soit... qu'il y ait le puits de lumière et qu'il fasse frais dans la maison, c'est quand même... Dans l'appart où j'étais avant, c'était pas du tout ça. Point fort de l'appartement, sa vue imprenable sur le fleuve Rouge de Hanoï. Et le loyer, 200 € par mois. Au niveau finance, j'ai la chance que mes parents subviennent à mes besoins pendant mes études. Donc, c'est cher de vivre ici ou... Pas du tout. Ça coûte combien par mois? Pour la nourriture, en n'étant pas farfelu, on peut être à 50 € par mois. Et puis le loyer, il peut y en avoir à 175 € par mois, 150 € par mois. Et puis après, pour les transports, pareil, un ticket de bus, c'est l'histoire de 20 centimes. Au final, de faire mon stage ici, en payant mon billet d'avion en avance, donc pas cher,
Ça me coûte moins cher que de faire un stage à Paris. Donc, tout bénef, je suis au soleil. Pour cette deuxième visite, l'appartement semble, a priori, plus classique. Clarté, vue agréable, ça ressemble à une bonne affaire. Mais c'est sans compter sur un détail qui rend ce studio presque inhabitable. La climatisation est en panne. On l'avait vu donc sur le site internet, comme d'habitude sur les sites d'annonces, on a toujours des surprises. Donc on ne savait pas en fait que tout était vitré. Et là, c'est bon pour un sauna, mais pas pour dormir, je pense. C'est la dernière visite de la journée pour Camille et Dan. Ah là, puis j'ai pieds gonflés. Tac. Cette fois, l'air est respirable, la température clémente. Mais c'est justement ce qui inquiète Camille. La chambre? Moi, c'est sympa. C'est pratique. Par contre, il n'y a pas de clim. Ah si, elle est là. Le problème là, c'est que ça risque d'être un peu cher, sachant que j'ai déjà eu l'expérience en été, déjà qu'on utilise plus la clim, mais en plus les prix de l'électricité augmentent. Après avoir passé l'après-midi à tenter de trouver l'introuvable, Camille et Dan décident pour aujourd'hui d'arrêter les recherches. Au Panama, Nathalie, Christophe et Carla, eux aussi, ont passé la journée à visiter des maisons. Sans succès. Avant de rentrer à l'hôtel, ils explorent un endroit isolé à 30 km de la capitale. Sur les bords du canal de Panama, au milieu de la forêt, c'est Gamboa. Ce bateau, il vient d'Allemagne, d'Europe. Il transporte des marchandises d'Europe vers le sud, Argentine, Chili, Brésil, peut-être même jusqu'à l'Asie. Il y a 100 ans, au moment de la construction du canal, Gamboa était le repère des ingénieurs français, puis américains. Non mais là, c'est tout simplement agréable, t'es au milieu de la nature. Oui, mais il n'y a aucun panneau à louer, à Alquiler. Ah non, mais c'est magique, c'est magique. C'est la droite là. Aujourd'hui, le petit village est presque abandonné. Là, franchement, je suis fan. Je crois qu'il y a son copain ici. Ouais. C'est un endroit très tranquille. Ah si. Oui, bien. Si. C'est un institut, ça, mais dans l'esprit, tu te fais un lodge tout en haut et après tu peux recevoir du monde aussi, quoi. Mais le loft là-haut, j'imagine que ça doit être le top. Non mais la tranquillité, Les oiseaux, les l'environnement, de toute façon c'est évident, c'est ici. Oui, c'est ici. Au moins pour passer les 6 premiers mois tranquillement, la première année, le temps de se stabiliser. Non, c'est vraiment... Il y a un petit boulot de remise en état, mais bon. Juste un petit. Ça, c'est pas ce qui m'inquiète. Hein. On n'allait pas avant, hein. Mais va savoir. Des fois, il suffit simplement de proposer. Hein. Non, mais là, c'est... Non, vous avez eu la vue, là, ici? Fabuleux. Ben, on va continuer à tourner. Hein. Il a donné... il a dit d'aller à côté de la paroisse, ou je sais pas quoi, la paroisse de l'église. Il y avait des fois des panneaux avec des petites annonces. On va aller voir ça. Et justement, grâce aux panneaux de la paroisse, à quelques hectomètres de là, les Toulousains ont trouvé l'adresse d'une maison à louer. Waouh! Ah oui. Oh, ouais, ça y est? C'est magique. C'est magique. C'est magnifique. C'est super. C'est très très beau. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout. Le bois, la couleur, la vue, c'est les palmiers, les bananiers.
Ça me plaît. Et quand les voisins les invitent à découvrir leur jardin secret, Voilà, les colibris, c'est magnifique. leur décision est prise. C'est ici qu'ils habiteront. Les colibris, c'est magique. T'as vu, il y en a qui sont bleus et blancs, il y en a qui sont noirs. Mais t'as vu, ils ont un tout petit trou pour aller mettre là. Non mais il n'y a pas photo, c'est ici. T'es au milieu de la nature, t'as la nature qui vient à toi. À 2 pas des colibris, Carla découvre les neckés, des petits rongeurs d'Amérique centrale. Ah, j'adore. En plus, ils sont en liberté, alors c'est mieux, je dirais. Enfin, après, on peut les faire venir petit à petit, mais j'adore ça, les voir et tout. Donc t'es sûr qu'ici c'est l'endroit Ah rêvé pour toi? bah oui, les perroquets, les singes, les petites bêtes comme ça, c'est sûr que c'est cet endroit qu'il faut. Voir tout ça, j'adore. Enfin, même y travailler dessus, peut-être que ça serait prochain métier. Dans l'expatriation, il y a ceux qui souhaitent le calme et la nature. Et il y a ceux, au contraire, qui désirent le tumulte des grandes villes. À 6000 km de Panama, Los Angeles est un peu l'antithèse de Gamboa. 18 millions d'habitants, 1000 km d'autoroute. C'est ici que Simon et Pierre, les 2 jeunes Bretons, vont vivre leur rêve américain. On va aller voir André, donc, qui doit nous accueillir normalement, chez qui on doit aller travailler quelques mois et ensuite ouvrir une boulangerie avec ce monsieur. Et donc là, on va le rencontrer à son restaurant. Voilà. Alors, mais comment vous l'avez trouvé en fait? Comment on l'a trouvé? Par relation, par des amis qu'on avait ici à Los Angeles, et en leur demandant qu'on cherchait un travail. Et de fil en aiguille, on a trouvé ce monsieur. Et on a discuté du projet et voilà, on en a conclu qu'on devait se rencontrer pour voir ce que ça donne. Donc là justement c'est le rendez-vous, le grand rendez-vous quoi. J'espère que ça va bien se passer déjà, qu'on va réussir à se comprendre. Parce que... Donc c'est très important là. C'est très important, ouais. Donc il y a un peu de stress et... On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Hop. Le rendez-vous a lieu dans l'un des 3 restaurants d'André Guerrero, un chef renommé à Los Angeles qui fait régulièrement la une des journaux. Et l'accueil qui leur est réservé dépasse leurs espérances. Alors qu'ils pensaient discuter d'un simple projet, le chef américain a tout organisé. Les plans, la décoration, tout est prêt pour débuter les travaux. Ici, au lieu de faire un comptoir droit, on le fera arrondi. André Guerrero veut créer une boulangerie française et les 2 jeunes Bretons représentent pour lui une opportunité. J'avais 24 ans quand j'ai eu mon premier poste de chef. Alors, je pense que le simple fait de les voir ici aujourd'hui, leur volonté de venir en Amérique, soit ils sont totalement fous ou malhonnêtes, soit ils sont sincères. C'est incroyable. On s'attendait pas à ça. Non, c'est génial. Hein. Pour moi, c'est pas possible ça en France. On peut pas arriver comme ça en France et avoir quelqu'un qui vous accueille et qui est prêt à vous mettre manager et à gérer la production comme ça. Non, c'est... Enfin, pour moi, je pense pas que ce soit possible. Après, il y a sûrement des gens qui peuvent. Hein. Mais non, pour moi... Là, on est aux États-Unis, là. Là, on est en Californie, là. Ouais, donc maintenant, à nous de pas le décevoir, surtout. Et les 2 jeunes Français ne sont pas au bout de leur surprise. Voilà la chambre. Il y a un lit supplémentaire et tout est là. Il y a une cuisine et bien sûr, il y a le restaurant au rez-de-chaussée.
Et si vous voulez, vous pouvez vous faire une pizza. Yes. Donc là, c'est la chambre où André nous accueille durant quelques mois. On va être très bien. Ça, c'est l'autre lit. Ah, ok. Il faut le monter. On peut dormir ensemble, c'est mon cousin. On est habitués. C'est cool, c'est génial. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est top. Excellent. Je crois en eux. Et comme je l'ai dit, on va voir rapidement. Donc si Pierre fait un pain vraiment mauvais, ils prendront le prochain vol pour la France. Même si André adore la baguette française, il ne veut pas pour autant donner aux Bretons les clés de sa future boulangerie, les yeux fermés. Le lendemain matin, les deux cousins sont mis à l'épreuve. André a demandé à Pierre le boulanger de lui prouver son savoir-faire. Les Français savent que de cette simple fournée de pain dépend leur avenir. On vous a pris à la main, l'idéal c'est avec une planche. C'est les premières baguettes qu'on fait ici. Alors c'est compliqué puisqu'on n'a pas d'équipement encore. Là, on n'a aucune machine. Enfin, on a le four à pizza. On utilise le four à pizza, mais il nous manque quelques machines quand même pour faire de la vraie bonne baguette française. Après les baguettes, la boule de campagne. Mais à quelques minutes de la fin de la cuisson, Pierre commence à douter. C'est trop chaud, tu vois. Ça passe de 3 à 25 degrés. Ça pourrait être pas mal avec les machines. Ah ouais, bah je sais pas, faut essayer. Ouais, c'est bien. C'est le moment du verdict. En cuisson, il est bon, ouais. Mais ouais, ça peut être mieux, je pense. Dans quelques instants, Simon et Pierre vont savoir s'ils restent aux États-Unis ou s'ils rentrent en France, demain, par le premier avion. L'ami a besoin de plus de travail. C'est bon. La texture est parfaite. La croûte est bien, mais on a besoin de vapeur dans le four. Ouais, bien sûr. Pour avoir une croûte parfaite, mais le goût est bon. Essayons celui-là. Voilà comment une simple tranche de pain a scellé le destin de deux jeunes Bretons partis faire fortune en Amérique. Ça va être un pain fantastique. Parce que je crois que les bases sont là. André a l'air très satisfait, donc non, on est rassuré. C'est encourageant pour la suite. Regarde cette croûte, elle est formidable. En Australie, l'avenir de Valérie et sa troupe est pour l'instant beaucoup moins serein. Leur seul moyen d'obtenir un visa pour rester dans le pays, c'est de reprendre les études. Aujourd'hui, ils viennent faire un premier repérage. La rentrée est dans quelques jours. Ah oui! Regarde, c'est ce qu'on avait vu sur les photos sur Google. Chris! Ah oui, c'est là. Tu te rappelles avec les petits bancs et tout? Pour manger? Oui, eh ben c'est là. Et là-bas, il y a la salle de sport. Ah ouais? À gauche. Ici, on va faire 9 mois d'anglais. Pour apprendre l'anglais. Qui est l'obligation pour accéder à d'autres études. On a passé des tests en France, on doit avoir une note, et nous, on n'a pas eu une très bonne note. Enfin, moi oui, toi, je sais pas. Menteur! On a eu la même. Et donc, c'est eux qui décident après de combien de mois d'anglais on doit justifier pour... donc, on va passer 9 mois ici, à apprendre l'anglais. Et après, le but, c'est quoi? L'école de vétérinaire. Ouais.
qui, a priori, est dans le secteur aussi, d'après ce qu'on voit. Je sais pas. On verra. Mon cœur, t'as vu comme c'est joli, l'école de maman et de Chris. Et de Axel aussi. Elle est belle, hein? Valérie, infirmière en France, va donc reprendre le chemin de l'université, dans une langue qu'elle connaît à peine. Si elle n'est pas au niveau, la sanction sera sans appel. Retour en France. Tout est possible si on en a envie. Il y a bien des gens qui ont passé leur bac à 4 Moi, comme je dis, voilà, je disais, tant que mon cerveau il marche, j'apprendrai. Ok, on va... Quant à Axel, qui en France étudiait l'économie, il veut changer de discipline et s'intéresser désormais à l'environnement. Les animaux, en fait. Mais bon, c'est compliqué. On redémarre à zéro. Complètement à zéro. Je crois que c'est un peu... On peut dire qu'on n'était pas du tout satisfait de notre vie et qu'on s'est dit on peut recommencer complètement, remettre les compteurs à zéro. Moi, je suis très bon en dessin. Oui, chérie, c'est vrai. Oh, regarde tout, c'est quoi? C'est des moucherons? Mais pour changer de vie, suffit-il de changer de latitude ou d'hémisphère? Au Vietnam, après quelques jours dans les bureaux, Camille passe aux travaux pratiques. Elle doit accompagner, à moto, un groupe de touristes dans une province reculée du pays. Nous allons à Lavivulin. C'est à 180 km d'ici. On va s'arrêter plusieurs fois en chemin. Vous avez vos cartes. Les arrêts y sont inscrits. Et gardez vos distances. Lumière allumée, et c'est tout. Suivez le groupe. C'est bon? Pour Camille, ce périple est une formation accélérée. Comme ça, ça lance direct dans le vif du sujet. Le lendemain matin, Camille observe son nouveau cadre de travail. Le lac Tac Ba est l'un des plus grands lacs du Vietnam. Une retenue d'eau artificielle construite dans les années 70 pour alimenter un barrage hydroélectrique. Accroché à la colline, quelques bâtisses sur pilotis. C'est l'auberge pour routards que dirige Fredo, le patron de Camille. La jeune stagiaire est déjà au travail. Là, je suis assez content parce qu'on a fait un bar flottant polyvalent. C'est-à-dire que là, ça nous permet de dégager du monde quand il y a du trop de bruit. Ouais. Quand c'est tard, du coup, on va tout sur le lac. Les gens comme ça peuvent dormir. La mission du jour, c'est cette plateforme, située à quelques mètres du rivage. Pour rafraîchir et distraire les touristes, Fredo a eu l'idée de construire un bar flottant. En fait, on va faire une petite tablette flottante pour mettre les verres. Fredo a créé ce lieu insolite il y a tout juste 7 ans. D'où vient le concept au départ de Lavivulin? Donc l'idée, avec les familles du village, c'était de proposer aux jeunes un lieu d'apprentissage. Donc ça, c'est le projet ici,
qui leur permettent de rencontrer toutes les cultures du monde. Donc c'est un accueil ici qui leur permet ça, de frotter la culture Zhao avec les cultures du monde. La région du lac Takba est le territoire de nombreuses ethnies minoritaires au Vietnam. L'occasion rêvée pour Camille de partir à la rencontre des habitants. Sur les pas de Madame Nyang, Camille et son copain Dan vont découvrir les plantes médicinales cachées dans la forêt vietnamienne. Cette feuille, c'est pour les brûlures. D'abord, il faut la mâcher et après, vous la passez là où ça brûle. C'est très efficace. C'est quand même extraordinaire de vivre dans un milieu où on a tout à portée de main et on pourrait presque être indépendant du reste du monde. J'adore pouvoir parler des cultures locales. C'est ce qui me plaît le plus en fait quand je suis au Vietnam. C'est cette forme de tourisme respectueux des habitants et des lieux traversés qui séduit Camille. Fin de journée sur le lac Takba. Avant la tombée de la nuit, Camille et Dan profitent une dernière fois de cet endroit unique. En venant au Panama, Nathalie et Christophe voulaient simplement donner un nouveau sens à leur existence, comme parcourir une fois par semaine ce marché. En France, avec le stress et le rythme de travail, ils n'avaient même plus le temps de cuisiner. Ici, ils ont décidé de se remettre au fourneau. Là, c'est le rayonnage que je préfère en fait. Les odeurs, les couleurs, c'est pas des légumes et des fruits qui ont voyagé. C'est que du légumes de saison, c'est magique. C'est un véritable plaisir de cuisiner avec des bons produits et de découvrir des saveurs différentes. Les fruits n'ont plus du tout le même goût que ceux qu'on peut avoir en France. Maracuya. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Donc, $1. On a 2 kilos de maracuya. Pour 1,50 €, on aurait un petit maracuya de la taille d'une balle de golf en France. C'est exceptionnel. Cuisiner comme des fous. En attendant de créer une entreprise au Panama, Nathalie et Christophe explorent le pays pour s'imprégner de sa culture. Un des moyens de mieux comprendre un pays, c'est aussi de rencontrer les Français qui s'y sont installés. Et Marius? Lors de leur premier séjour au Panama, ils avaient rencontré Sabrina et Fabrice, installés ici depuis 8 ans. Ce couple de Toulousains est propriétaire d'une petite pension au milieu de la jungle. Après, ça peut rester tranquille pendant 2 ou 3 mois sans rien. Ah d'accord. Mais après, sinon, la milonga fixe, c'est le mercredi au Rio, en ville. Ça fait du bien de voir des gens qui ont réussi, c'est toujours positif et ça donne envie de faire comme eux, une activité ou une autre. Et de vous dire que pour vous aussi, c'était possible. Voilà, tout à fait. C'est pas impossible en tout cas. Ouvrir un petit hôtel avec piscine sous les tropiques. Le projet en fait fantasmer plus d'un. Sabrina et Fabrice voient d'ailleurs passer régulièrement dans leur pension des Français avec un projet d'expatriation. Nous, on reçoit pas mal de Français qui veulent partir. Et on s'est dit, ce sont une famille de plus qui veulent partir. Mais sur beaucoup de gens qu'on reçoit avec qui veulent partir, il n'y en a pas beaucoup qui font le pas. À la fin du séjour, ils se disent « ouais, quand même, il faudrait tout qu'on laisse ». Pour leur cas, c'était... je savais qu'ils reviendraient, déjà parce qu'ils avaient laissé un sac ici. Donc on savait qu'ils reviendraient.
Et la motivation, elle était différente. Le discours était différent. En fait, on peut jauger à peu près, savoir si les gens vont partir ou pas par rapport à leur discours. Quand ça commence à dire il faut voir parce qu'on ne veut pas vendre la maison ou on veut pas tout vendre. Là, quand on veut partir, il faut se lâcher des deux mains, autrement c'est pas possible. À Los Angeles, Pierre et Simon, eux aussi, ont fait appel à la French Connection pour obtenir des conseils. Aujourd'hui, ils rencontrent l'empereur des chefs français installés à Los Angeles. Un pionnier de la cuisine Made in France, au pays de l'oncle Sam, Laurent Quenu. Les 35 heures, ça n'existe pas ici. Il faut bosser. Moi, je travaille 70 heures par semaine. Et quand je rentre à la maison, jusqu'à 2-3 heures du matin, je fais toutes mes conneries et tout ça. Donc, alors, du travail, il faut être bosseur ici. Okay? Tu as du talent, tu focus. Et puis, il faut rêver. Il faut que tu continues ce rêve, tu y arriveras. Alors là, l'Amérique sera à tes genoux et tu auras le respect. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, ton travail paiera. Ça, ici, on n'ignore pas le gros travail, tu vois. Et puis alors, les gens qui ont de l'argent ici, on les adore. On les respecte parce qu'ils créent du business. You know? En France, on n'aime pas les gens qui ont de l'argent. Quand tu auras 30 ans, peut-être vous serez multimillionnaire, c'est totalement possible. Totalement possible, ok? Si tu fais de la grande qualité et que vous êtes bosseur, il n'y a rien qui vous arrêtera. Sortez beaucoup, amusez-vous. Simon et Pierre écoutent quelques conseils pour ne pas commettre de faux pas. C'est magnifique. Laurent Quenu sort le grand jeu au nom de la solidarité entre Français. Faites attention à votre santé aussi, parce qu'il n'y a pas de couverture sociale au niveau santé, mais bon, on a les relations aussi. Si un jour vous avez besoin d'un docteur ou des choses comme ça, moi, ce que je fais, je les invite à dîner et puis ils s'occuperont de vous. On arrive toujours à se débrouiller. On se débrouillera. Vous pouvez compter sur moi. C'est gentil en tout cas. Il faut les aider. Faut les aider parce que le dépaysement aussi, c'est pas toujours facile. Pour l'instant, on est dans un rêve. J'espère qu'on n'atterrira jamais là. C'est vrai. Je m'attendais pas à ça. Mais... Ouais, on s'attendait vraiment pas à ça. Très bien. Ouais. Enfin, on est hyper contents de vous connaître, toi et André. Et on a énormément de chance d'être tombé sur vous. Et on est bien tombé. Ça décuple encore plus les projets. Et on n'a qu'une envie, c'est de leur prouver ce qu'on sait faire. Quoi. Et de travailler et aller de l'avant ensemble, du coup. Et les Bretons ne vont pas attendre bien longtemps. 2 semaines à peine après avoir débarqué à Los Angeles, ils sont sur le chantier de la future boulangerie. Voilà l'espace modulable dont on a parlé, de ce pilier jusqu'à la porte arrière. Et la largeur sera à peu près ce que l'on voit ici. Aujourd'hui, c'est réunion avec les architectes. L'essentiel, c'est qu'un restaurateur américain ait décidé de faire confiance à 2 jeunes Bretons qui ont su saisir leur chance. Grâce à André, on a déjà un local. Maintenant, tout le reste est à faire. Donc voilà, c'est un beau projet et ça, on sait qu'on a beaucoup de boulot encore avant d'arriver à nos fins. Fin de journée à Coffs Harbour en Australie. Depuis la France, Valérie et ses enfants avaient remarqué sur Internet une particularité locale, la possibilité de rouler en voiture sur la plage. Aujourd'hui, pour la première fois, les Français s'aventurent sur le sable australien. La plage de Korambira et ses 6 km de long est un peu un symbole pour toute la famille, celui d'un avenir où tout est possible. C'est moi, Australia Woman.
Mais s'expatrier dans un pays, ce n'est pas seulement s'y installer. Dans le prochain épisode, les Français vont tous chercher un travail et continuer, malgré les obstacles, de construire une nouvelle vie. Si certains vont y arriver, pour d'autres, les choses vont vraiment se compliquer. Plus d'un an après leur départ, que sont devenus les Français expatriés? En Australie, Valérie, mère de famille divorcée, est arrivée avec ses 2 enfants, sans travail. Pour eux, le seul moyen d'avoir un visa était de reprendre les études. Aujourd'hui, ils ont non seulement réussi leur diplôme d'anglais, mais ils débutent des cours d'assistant vétérinaire. Pardon, comment savoir si un chat est inconscient? Quand ils sont inconscients, normalement, ils ne réagissent pas, notamment aux stimulations de douleur. On appelle ça les réflexes des pieds. Il faut commencer avec les bases pour savoir. Nickel. À part 1 ou 2 mots de temps en temps, elle est claire dans sa façon de parler. En plus, elle fait des gestes, souvent. Ça, c'est pour m'amener à m'occuper de koala après, puisque ça, c'est mon rêve. Et puis après, on verra. Quant à Jesse, le cadet, qui en France n'aimait pas l'école, il a réussi en quelques mois à intégrer la classe des enfants de son âge. Et pour l'aider en anglais, son école publique a même engagé une maîtresse assistante. Gloomy. Quand quelqu'un se sent gloomy, il n'est pas content. Il est triste. Oui, c'est ça. Triste. En anglais, je pense que je suis pas trop et bon. Je vais entre les deux. Moyen. Il ne voulait pas travailler au début parce que j'imagine que c'était trop difficile. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Mais plus il a appris, plus il était à l'aise. Et si Jesse aime autant l'école, c'est parce que les récréations, ici, ne ressemblent à aucune autre. À l'arrière de l'école se trouve une forêt d'eucalyptus, où les enfants peuvent jouer sans modération. Où tu as trouvé ça? Oh, je l'ai trouvé quelque part. En fait, on construit un toit pour la cabane. On met des branches et après on va mettre des feuilles dessus pour que ça tienne. C'est sûr que des cabanes en France, on n'en faisait pas. On n'avait pas de branches, on n'avait pas d'arbres. Pour les Français d'Australie, pour l'instant, tout va bien. Mais Valérie, la maman, doit réussir son diplôme pour pouvoir prolonger son visa. En cas d'échec, ce sera le retour immédiat vers la France pour toute la famille. Au Panama, pas de problème de visa pour Nathalie et Christophe, les Toulousains. En créant une société avec 2000 €, ils ont obtenu un visa pour 10 ans. Depuis leur arrivée au Panama, ils n'ont pas quitté Gamboa. Il est content de se promener, Choco. La balade du matin. Hein, mon chien? C'est cette maison en fait que j'aimerais bien. En plus, il y a un peu de terrain devant, ça là, ça serait vraiment parfait. Celle-là aussi. Ouais, mais après, je pense que c'est mieux du côté du canal. Il y a plus de vent, là, c'est plus étouffant de ce côté. Seul problème, Carla, leur fille de 14 ans qui les avait suivis, est finalement repartie en Europe. Coucou mon cœur. Coucou petit cœur. Ça va ma chérie? Oui. T'as été danser? Tous les jours de cette semaine, sauf ce soir. Ah bon, mais c'est très bien. Impeccable. Carla est partie vivre en Angleterre pour assouvir sa passion de la danse. Mes
pendant les vacances, alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais que soit venir vous voir et si c'est pas possible, aller voir Manon. Bon, bah ok. Je te fais des bisous et tu nous rappelles demain? Oui. Bonne nuit. Bisous. Je t'embrasse très fort. Bisous. Nous aussi, on t'aime. Elle avait 2-3 mois à tuer en fait avant de reprendre l'école ici au Panama. Et elle a eu l'opportunité d'aller faire un essai dans une école de danse anglaise, en Angleterre. C'était son rêve d'aller dans cette école et ça s'est tellement bien passé que du coup elle a voulu rester. Donc on l'a donc inscrite dans une école anglaise pour qu'elle puisse vivre sa passion. Les moyens de communication d'aujourd'hui nous permettent quand même de la voir tous les jours, 2, voire 3, voire 4 fois par jour. Donc c'est difficile, mais un peu moins. Sinon, si on veut qu'elle revienne ici, il va falloir envisager de monter une école de danse. Mais la priorité aujourd'hui, ce n'est pas l'école de danse. Les Français doivent gagner leur vie. Nathalie a donc créé un atelier de scrapbooking. Aujourd'hui, on va faire un calendrier. Si? Oui. Pour écrire toutes les choses que tu dois faire pendant la semaine. Durante la semaine. Oui, regarde. Le dessin du papier, il est sur ce côté-là. Voilà, c'est ça. Si. J'ai parlé de l'activité de scrapbooking et tout le monde m'a dit oui, c'est super, ici il n'y a rien pour les enfants, si ce n'est que pour les petites filles faire de la danse classique. C'est pas le business qui va me permettre d'être milliardaire, en tout cas c'est le business qui me permet de m'épanouir. Ça me plaît beaucoup et ça me permet de prendre du plaisir en travaillant. Quant à Christophe, avant de quitter la France, il s'était promis d'acheter un bateau, une fois arrivé au Panama. Quelques semaines après son installation, le Toulousain a mis son rêve à exécution. Le premier jour qu'on se retrouve sur son bateau, qu'on va pêcher sur le canal, je pense qu'on a le sourire jusqu'aux oreilles et on ne se rend pas bien compte de la réalité. No voy al mismo. Mais ce bateau est surtout devenu le gagne-pain de Christophe. Je loue à un tour opérateur qui amène des pêcheurs sur le lac. On cumule le plaisir et l'activité, et un début d'activité, au minimum une activité professionnelle sur Panama. Have a good day. Thank you. See you later. Have a good day. C'est la première rentrée d'argent aujourd'hui, la location de ce bateau. Christophe et Nathalie commencent à gagner de l'argent. Et ils sont bien décidés à ne pas s'arrêter là. Au Vietnam, pour Camille, en revanche, la situation est loin d'être idéale. Et voilà, on y est. Elle a certes fini par trouver un appartement avec Dan, mais ce n'est, semble-t-il, pas celui de ses rêves. Ça bouge. C'est une araignée qui était dans l'appartement hier soir, quand on est rentré. C'est la première fois qu'on en attrape une comme ça. Il paraît que la partie blanche sous l'abdomen, c'est les bébés phases. C'est ce que j'ai vu sur Internet. C'est pour ça qu'il fallait qu'on l'attrape avant qu'elle en mette un peu partout. Je sais pas, là, il a décidé de le mettre dans une boîte transparente. Non, mais c'est très bien comme ça. Et limite, ça me dérange pas de voir les rats dans la rue, mais alors des trucs comme ça, bah... Mais ce qui préoccupe le plus Camille pour l'instant, c'est de trouver rapidement un emploi. Son stage est terminé depuis plusieurs mois et sans travail, elle n'aura pas de visa. Alors depuis 6 mois, je suis à la recherche d'un emploi. Donc je passe mes journées à envoyer des CV, me renseigner sur les différentes offres qui sont disponibles à Hanoï. Et là, ça commence à devenir urgent de trouver un emploi car mon visa expire d'ici une semaine. Et si je ne trouve pas d'emploi, il va falloir que je rentre en France et que je recherche depuis la France. Hanoï accueille aujourd'hui le plus grand salon du tourisme du Vietnam. Une occasion rêvée pour Camille, pour tenter d'obtenir des contacts et pourquoi pas un travail.
Je viens de finir mes études et je recherche un travail. Je voudrais savoir si vous avez des offres d'emploi dans votre société. Quel est votre diplôme? Marketing. Marketing dans l'industrie du tourisme. Je recherche un travail pour travailler au Vietnam. Vous avez du travail dans votre office de tourisme? Moi? Vous avez du travail à proposer? Je suis désolé. C'est assez difficile de se faire comprendre, surtout par les offices de tourisme régionaux. Là, par exemple, si je vais dans cette partie-là nord, on se dira bonjour et puis c'est tout. Mais ça me motive dans un sens en me disant, si je travaille au Vietnam, je vais pour sûr apprendre le vietnamien et essayer d'ici 6 mois pouvoir avoir une conversation normale et peut-être d'ici un an et demi pouvoir parler correctement vietnamien. Camille parle du futur et garde le sourire. Pourtant, elle sait que si dans une semaine, elle n'a pas trouvé de travail, faute de visa, elle devra alors rentrer en France. À Los Angeles, jusqu'à présent, Pierre et Simon, eux, vivent un conte de fées. Il y a quelques mois, un grand chef américain les a accueillis. L'entrepreneur veut monter une boulangerie en partenariat avec les deux Bretons. Les plans de la boutique sont prêts et les premiers tests ont été concluants. Ça va être un pain fantastique. C'est incroyable. On s'attendait pas à ça. Non, c'est génial. Hein. Là, on est aux États-Unis. Là, on est en Californie. Là. Quelques mois plus tard, nous devions retrouver Simon et Pierre pour l'ouverture de leur boulangerie. Les deux Bretons allaient devenir les rois de la baguette aux États-Unis. Mais il y a quelques jours, leur rêve s'est envolé. Moi, on aurait essayé. Oui, c'est clair. Aucun regret. Logiquement, nous devions avoir un visa pour rester ici. Et, on n'a pas réussi à avoir notre visa. On a tout essayé. On a essayé d'avoir un visa de travail. On a essayé d'investir dans la boulangerie, mais il nous manquait un peu de sous. Et enfin, on a essayé de faire un mariage blanc. On devait faire un mariage blanc, donc pour vous dire qu'on a tout essayé. Et le mariage blanc, ça s'est pas fait parce que c'était trop risqué pour notre partenaire, enfin notre associé. Il risquait la prison et nous, on risquait du coup de se faire éjecter en France. donc ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, on n'a plus de solution pour le visa. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retourne travailler en France et qu'on mette des sous de côté et qu'on revienne avec un peu plus de sous. Et là, on pourra investir dans la société. On a beaucoup appris. Mais après, je dis, on a que 24 ans, on est jeunes, on a tout l'avenir devant nous. Et je pense qu'on aura d'autres opportunités pour la suite. Leur volonté et leur savoir-faire n'ont pas suffi pour conquérir Hollywood. Après 6 mois de rêve, pour Pierre et Simon, c'est clap de fin. Retour en Australie, à Coffs Harbour. La famille française poursuit son chemin. Ça, on va les donner. Après avoir vécu séparés dans 2 maisons, Valérie, Chris, Axel et Jessie ont décidé de vivre tous sous un même toit. On s'est aperçu que ça ne nous convenait pas. Pour plein de raisons, parce que c'est trop compliqué, parce que Chris et moi, on va à la même fac, donc pour le covoiturage. Et puis on n'a pas envie de se séparer, enfin, c'est voilà. On a envie d'être tous ensemble. Donc on cherche un petit bijou, une maison sur 2 étages avec des espaces de vie séparés. En Australie, les visites immobilières se font en Il y a groupe. des gens qui rentrent alors. Pendant 30 minutes, cette maison est ouverte au public. Il faut donc faire vite. Arrêtez de tabou. Un jardin. Regarde, c'est chouette. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un jardin. On monte. Tu vois, c'est pas des étages. C'est pas des étages. Non. Regarde la vue, toi. Ouais, ben, sur les arbres. Regarde, on a l'impression d'être en hauteur. Enfin, on est en hauteur. Fais des photos de cette, parce qu'il va falloir qu'on en parle ensuite ensemble, la tête reposée, parce que ça, c'est important pour vous. Et moi, où est l'accès jardin pour moi? Ah, c'est quoi ça, Chris? Ne me dis pas que c'est un jacuzzi. C'est un jacuzzi. C'est un jacuzzi? Ouais. Et l'autre, il dit ça blasé, tu sais. Ah ouais, il est grand. Il est grand, ouais.
Il y a un jacuzzi. Bon, là, je crois que ça se refuse pas. Hein. Oh, punaise. Et là-bas, il y a des marches de avoir un accès. Attends, Axel vient de trouver une pièce secrète, là. Secrète? Ce serait pas notre chambre? Eh ben, je crois bien que si. C'est bon, vous avez votre chambre. Ce qui serait rigolo, parce que du coup, vous auriez 2 entrées, en fait. Chérie, bébé, je vais me coucher. Ok, il passe par dehors. Ça serait rigolo, Robin. Ok, super cool. Et regarde, maman, il y a une vitre, c'est chouette. Comme aux USA, ils font comme ça, non? Dans les maisons. C'est exactement le genre de maison qu'on cherche. Oui, on a toutes les pièces. Alors tu vois, quand je te dis qu'il faut qu'on vienne voir, parce que regarde cette pièce-là qu'on a vue qui serait votre chambre, où elle est marquée dans l'annonce. Ouais, moi je veux cette maison, hein, je m'en remets. Ouais, ben va falloir se battre, hein. Va falloir donner un dossier en béton, là. C'est clair. On veut juste voir si Pour on peut... pouvoir louer cette maison, les Français devront remplir un dossier d'inscription. Dans une semaine, les propriétaires sélectionneront les meilleurs candidats. Le lendemain, pour Jesse, c'est un grand jour. Lui qui, en France, refusait de faire la moindre activité physique, il va participer à son premier match officiel de basket. Quand il est arrivé ici, il a commencé à vouloir faire ça, et il s'est pris de passion de basket. Donc il en a fait 1 an à l'école comme ça, pour s'amuser. Et du coup, ça continue. Alors on a dit, ok, on va le mettre dans une équipe. Donc premier jour. Et pour ce premier match, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour constater la transformation. C'est bien français. Oui! Yeah, Wildcat, you won! Good on you, my love. I'm so proud. Vous marquez un shoot? Yes! Il est content, il a marqué un panier. Les premières choses qu'il a commencé à dire, c'est qu'ici, il était aimé par les autres enfants. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir des copains en France. Là, ici, Il n'avait pas de copains, ouais. Et ici, l'intégration, elle se fait en 3 secondes, n'importe où, dans n'importe quoi, donc il n'a pas peur. On voit qu'il est heureux, c'est tout. Donc je suis contente. Mon bébé chat. Je me sens plus à l'aise ici parce que quand, par exemple, je suis triste ou un truc comme ça, mes amis viennent beaucoup me réconcilier, genre me dire c'est pas grave, passe à autre chose, ou des trucs comme ça. Alors qu'en France, quand t'es triste, tout le monde s'en fout, ils te laissent. Des fois. Il y en a qui sont gentils, mais il y en a beaucoup qui te laissent assis comme ça, et ils te regardent bizarre, comme s'ils te disaient t'es un ogre ou quoi. De l'autre côté du Pacifique, le canal de Panama. Aujourd'hui, Christophe a une idée en tête. Il veut proposer un forfait bateau plus hôtel à ses futurs clients. Avec des amis venus de France, il part en repérage sur l'archipel de Las Perlas, au large de Panama City. C'est magnifique. Surprise en surprise. Il n'y a pas une qui se ressemble, c'est top. Mais le but de cette excursion, c'est cette île, presque inhabitée. Il n'y a pas un pèlerin, c'est le top niveau. L'une des plus belles îles d'Amérique centrale, c'est San José. On va poser le pied sur la terre ferme. Et voilà. Regardez ça. Quand vous allez voir sortir les haras bleus et jaunes de la forêt, venir survoler la plage pour aller là-bas, c'est voilà, c'est pas un zoo, quoi. Là, c'est la vraie vie. Ça paraît unique au monde. C'est exceptionnel. Exceptionnel. T'arrives en bateau, t'as personne sur la plage, t'as une végétation luxuriante. Tu peux imaginer ta nuit sur les cabanes là, qui surplombent la baie. Ouais, c'est fabuleux. Cette île abrite aussi l'un des plus prestigieux hôtels du Panama. Christophe veut négocier les tarifs pour ses futurs clients. Voilà, Bonjour, je suis Christophe. Bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue, comment ça va? Très bien, très bien. Bon, comme je te l'ai dit au téléphone, je connais l'hôtel. J'habite aujourd'hui au Panama. J'ai acheté un bateau et je voudrais organiser des excursions de Panama City jusqu'ici.
Comme cet endroit est pour moi l'un des plus beaux, j'aimerais proposer l'hôtel à mes clients. En ce moment, nous avons 18 bungalows disponibles. Tous situés sur la partie avec la vue. Vous pourriez m'envoyer par email vos tarifs? J'en ai besoin pour proposer un bon prix à mes clients. Ça dépend du nombre de chambres dont tu as besoin. Ouais. Et ce que tu voudrais pour eux. Quel type de nourriture. On peut te proposer un prix global. Merci beaucoup pour tout. Je te donne mon adresse mail et on reste en contact. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh, comment ça va, Lucas? Qu'est-ce que tu es beau. Au Vietnam, pour Camille, le compte à rebours continue de tourner. À 7 jours de la fin de son visa, elle vient d'obtenir un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Là, je vais en entretien avec une entreprise toujours dans Hanoï. Donc j'ai rendez-vous avec le propriétaire de l'agence pour un poste de marketing exécutif. Donc là, c'est vraiment le rendez-vous de la dernière chance avant le retour en France parce que c'est vraiment le dernier. Je rentre dans une semaine. Donc on croise les doigts. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Enchantée aussi. Pourquoi vous voulez être ici, vivre au Vietnam? J'aime la culture en Asie, j'ai fait ma thèse sur les minorités au Vietnam et je veux tout savoir. Je sais que ce sera difficile, Je vois. mais je veux tout apprendre sur cette partie du monde. Quand pouvez-vous commencer à travailler? Je suis libre à partir de maintenant. Concernant le salaire, quelles sont vos prétentions? Je sais qu'un salaire d'un cadre en marketing est d'environ 200 à 250 euros. Mais en tant qu'expatrié, c'est difficile de vivre avec cette somme d'argent. Donc j'aimerais entre 500 et 600 euros par mois. Je crois qu'elle peut très bien convenir au poste. Elle a l'air plutôt intéressante et intelligente. Donc, je vais y réfléchir pour l'avenir. Ça s'est bien passé. Oui, ça rassure. Ça fait du bien. Là, il y a possibilité d'une évolution et il y a possibilité de travailler vraiment sur un objectif concret. Camille devrait avoir une réponse dans 4 jours, soit 3 jours avant son départ. En attendant, la jeune Française passe son dernier week-end à la campagne avec Dan, son copain. À quelques jours de l'expiration de son visa, sans travail, Camille semble résignée à quitter le pays. J'ai passé tous les entretiens, j'ai envoyé tous les CV. Maintenant, j'ai plus qu'à, entre guillemets, attendre sagement. Si ça marche pas, là, dans ces cas-là, il faudra que je rentre en France et je vais chercher un emploi en France. Et en même temps, si je vois des offres d'emploi, toujours sur les sites internet d'offres au Vietnam ou sur les chaînes hôtelières qu'il peut y avoir au Vietnam, je vais postuler pour eux. Mais je vais être plus focalisée sur la France pour mes prochaines recherches. Mais au moment de quitter le village, le téléphone de Camille retentit. Dan, je viens de recevoir un email d'une société. Tu te souviens la première à qui j'ai répondu ce mois-ci? Ils m'ont envoyé la liste des papiers à renvoyer pour obtenir le permis de travail. Ça va être très court pour tout organiser. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. Tu as un travail. Je suis soulagée et puis ça ne fait que 6 mois que je recherche un emploi. Donc ça va, ça reste dans les moyennes en général des étudiants sortant d'école. On a enfin quelque chose. Je suis vraiment content. Au même moment, au Panama, pour Nathalie, une nouvelle journée de travail commence.
Bonjour. Comment ça va? Il en manque combien? J'en ai encore 3 de plus à la maison. Parce que quand on est passionné de scrapbooking, on est aussi passionné de photos. Et ben, sur le canal, c'est l'endroit idéal pour faire de super beaux clichés et faire de très beaux albums ensuite à l'atelier. De Gamboa, le bateau de Nathalie accède directement sur le canal de Panama. Et aujourd'hui, pour son safari photo, elle aimerait surtout pouvoir approcher une variété de singes. Je pense que le marin va les appeler. Les tamarins de Geoffroy. Là, il y a un petit singe. Ah, c'est extraordinaire. Regardez comme je vous amène de la banane. À quelques centaines de mètres de là, d'autres singes vont réserver à Nathalie un tout autre accueil. Ah, 2! Il y en a 2. Il se prépare à sauter. Attention! Le grand saut. Ouh, c'est bon. Et ah non, voleur! Attends. Attends. Ne prends pas tout. Non, 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 non. Ah, il veut me voler le paquet. Il m'a pris le paquet. Oh! Il va faire de la pub pour les cacahuètes. Il se prépare à sauter. Waouh! Par contre, c'est pas très bien pour la nature, il a pris le plastique. Mais aujourd'hui, Nathalie n'est pas au bout de ses surprises. À proximité du bateau, un crocodile de plus de 3 mètres de long. Il est énorme! Il peut manger un homme? Oh! Mira! Regarde! Je m'imaginais pas du tout vivre ces moments-là. Je m'imaginais pas prendre autant de plaisir à être sur un bateau. On espère toujours que ce sera mieux qu'en France. Et en réalité, c'est bien plus que ça. C'est merveilleux. En Australie aussi, pour Valérie et Chris, c'est le grand jour. Bonjour, je viens voir Julia. Ces 2 passionnés des animaux ont été acceptés dans cette clinique vétérinaire pour effectuer un stage en parallèle de leurs études. Bonjour Julia, comment ça va? Bienvenue. Alors c'est votre premier jour aujourd'hui? Oui. Ah, il fait des vocalises. Il est content. Ok. Assis. 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 C'est bien. Donc normalement, quand vous faites un examen physique, il faut partir de la truffe et aller vers l'arrière. On peut aussi faire un petit contrôle dentaire. Oui, moi j'ai peur. Ah, t'as peur? Ouais. Pourquoi? Parce que, waouh! Je veux dire, il faut pas rater une instruction en anglais, là. C'est pas, ça ira avec la pratique. On s'y fera. Mais là, c'est, waouh! C'est génial. Ouais, c'est génial. On est déjà arrivé, j'espère. Valérie et ses enfants réalisent les projets qu'ils avaient imaginés depuis la France. Et il en est un qui, cet après-midi, est sur le point d'aboutir. Ça fait 2 ans que je rêve de ça. Et je pensais pas avant longtemps. Ça va être chouette, j'espère. Bonjour. Bonjour, je suis Zaga. Merci beaucoup, Valérie, enchantée. C'est une chance incroyable pour nous. Pour la première fois, les Français vont s'approcher d'un koala recueilli chez ce couple d'Australiens. Il ne faut pas toucher le koala ou le prendre dans les bras. L'animal est tombé d'un arbre, il doit être soigné. Vous savez quel âge elle a? Elle a environ 2 ans.
2 ans, oui, d'après son poids. Elle est à l'âge où sa mère la laisse partir pour lui dire « Allez, fais ta vie ». Oh, regarde! Ils ont les mêmes yeux que nous. Oui, regarde. C'est l'heure du déjeuner. C'est comme un humain. Et est-ce qu'elle peut vous mordre? Si vous essayez de l'attraper, alors elle peut mordre et griffer, oui. Tu as vu comment elle dort? Il faut qu'on parte. Je veux pas. Bye. J'imagine le moment où ils vont la relâcher quand elle sera guérie, mais ça doit être énorme, quoi. Je veux dire, ta vie, elle a un sens énorme. Ouais. Ok, il n'y a pas de doute, c'est ça que je veux faire. Voilà maintenant plus de 2 ans que Camille, Valérie, Pierre, Simon, Christophe et Nathalie ont quitté la France. En Australie, Jessie construit toujours des cabanes lors des récréations. Valérie et Chris devraient devenir prochainement infirmiers vétérinaires. Ils ont déjà réussi une partie de leurs examens et pourront bientôt soigner des koalas. Nathalie et Christophe, les serial entrepreneurs du Panama, ont changé de commerce. Ils vendent maintenant des tongs personnalisables, pendant que Carla, leur fille, continue de danser en Angleterre. Après leur départ de Los Angeles, Simon et Pierre ont rejoint la Bretagne et repris leur vie d'avant. Pierre travaille dans une nouvelle boulangerie, alors que Simon a rejoint l'entreprise de son père. Enfin, au Vietnam, Camille travaille toujours dans l'agence de voyage qui lui a évité, in extremis, un retour en France. Et désormais, elle envisage même de se marier bientôt avec Dan.